Bonsoir, c'est un très bon week-end que nous avons passé avec les Marinés Blancs et tous les supporters qui étaient présents au stade Chabandelmas. Avec cette belle victoire face au Paris Saint-Germain, les Girondins se sont imposés 3-2. Dans quelques instants, les réactions des protagonistes de cette belle victoire sur la pelouse bordelaise. Julien Faubert sera avec nous pour évoquer la fin de saison, les 9 matchs à venir et l'objectif qui est toujours d'être européen. La formation, ça n'a pas très bien marché ce week-end. 1/3, c'est le bilan. Une victoire des U17, 2 défaites pour CFA et U19. Philippe Lucas, l'entraîneur des U19, sera avec nous pour faire le point à quelques semaines de la fin du championnat national de sa catégorie. Le Clubhouse, c'est parti. 30 buts ont été inscrits ce week-end lors de cette 29e journée de Ligue 1. On va voir les résultats ensemble. Avec ce week-end marqué par la victoire de Bordeaux face au Paris Saint-Germain, 3-2. On y revient largement dans quelques instants. Pas de vainqueur entre Marseille et Lyon, 0-0. Des Marseillais qui ont eu un but refusé alors qu'il était valable. Petite polémique du côté du stade Vélodrome. 2 victoires seulement à l'extérieur. Guingamp à Nice, 2-1 avec un doublé de Mandane. Saint-Etienne s'est imposé à Metz, 3-2. Et puis on notera également le réveil de Divock Origi, le buteur lillois qui a réalisé le coup du chapeau. 3 buts consécutifs pour un succès de Lille face à Rennes. Voilà pour les résultats de cette 29e journée. On en vient au choc qui se déroulait à Chabandelmas entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Des Bordelais qui se sont imposés 3-2 devant 32 000 spectateurs. Ça s'est déroulé en plusieurs temps. Le premier but, 18e minute, le corner de Wabi Kazri et la superbe tête de Lamine Sané au premier poteau. Bordeaux a retrouvé une efficacité sur les coups de pied arrêtés, comme le temps d'un certain Laurent Blanc lorsqu'il était entraîneur. La réaction du capitaine et buteur, Lamine Sané. Ça fait très longtemps que j'espère marquer un but cette saison, c'est mon premier. Maintenant, c'est très bien tiré de la part de Wabi, et ça va au fond. Prendre le meilleur sur Thiago Silva, c'est pas donné à tout le monde. Non, je pense qu'il ne met pas trop marquage, je pense que c'était en zone. Donc voilà, je me cache un peu et voilà, elle arrive sur ma tête. Je croise et tant mieux pour moi, ça va au fond. Après l'égalisation d'Ibrahimovic en début de deuxième mi-temps à la 50e minute, Bordeaux a repris l'avantage à la 70e avec ce but inscrit par Wabi Kazri, déviation de Keith Stellin et but de la tête de Wabi Kazri. Alors c'est rare, il faut le souligner, il faut bien le montrer. Kazri marque là son 2e but depuis le début de sa carrière. De la tête, c'est vrai que c'est pas un très grand gabarit, mais il fallait le souligner. Wabi Kazri qui était content et satisfait du travail effectué par son équipe et par lui-même lors de cette rencontre. C'est vrai que c'était pas facile à préparer, mais voilà, on avait à cœur de faire un gros match et de ne pas se laisser décrocher par l'équipe du haut tableau. On savait que les 3 équipes qui étaient accrochées à nous avaient gagné. On savait que mardi, ils avaient fait un gros match et qu'elle allait laisser des traces. On en a profité, on avait décidé de déclencher un gros pressing d'entrée dès le début. Et je pense que ce pressing-là a fait qu'on a pris l'ascendant psychologique sur eux et qui nous a permis de mettre nos jeux en place et on n'a pas laissé développer leur jeu à eux. Donc voilà, je pense qu'on a fait un gros match et qui est très complet ce soir. Si Ibrahimovic a ramené le score à 2 buts partout avec un penalty suite à une faute de Mariano, c'est Bordeaux qui arrache la victoire à la 89e minute avec l'inévitable Diego Roland, très en forme avec ce centre de Mariano qui arrive sur l'Uruguayen. Le centre en retrait est parfait. Ça fait 3-2. Il fusille Sirigu pour ce but. C'est son 10e depuis le début de la saison et c'est déjà le 700e but marqué en Ligue 1 pour cette année 2014-2015. Bordeaux poursuit donc sa bonne série avec 4 victoires et 4 nuls lors des 8 dernières journées. La réaction, la satisfaction d'un ancien Parisien passé de l'autre côté, Clément Chantôme. On savait très bien que pour battre ce Paris Saint-Germain, il fallait faire un match quasi parfait. Je pense que ce soir, on a mis tous les ingrédients que le coach nous avait demandé. Donc on est très satisfait et très heureux. Ça nous permet aussi de rester au contact avec nos concurrents directs à l'Europe. Donc ce soir, je pense que c'est la soirée parfaite pour nous. On sort lessivé d'un tel match parce que y a la pression, c'est le PSG, il y a une concentration particulière et il y a les efforts aussi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est donné à 100%. C'est dans ce genre de match qu'on voit la qualité d'un groupe et de solidarité. Je pense que ce soir, on a mis tout en œuvre pour réussir cet exploit et il va falloir confirmer parce que c'est bien beau de battre Paris, mais il va falloir enchaîner pour essayer d'atteindre cet objectif très important pour le club. On reste bien sûr sur cette belle victoire bordelaise obtenue face au Paris Saint-Germain après les réactions recueillies hier.